La connaissance des avalanches s'est considérablement développée ces dernières années. On le voit par exemple avec la classification en seulement 5 problèmes ou situations avalancheuses typiques. Et ces 5 situations suffisent à travailler en tant qu'utilisateur. La première situation avalancheuse typique est le problème de neige fraîche. La neige fraîche entraîne toujours une augmentation du risque d'avalanche. Afin de pouvoir bien évaluer les conditions locales, on utilise le concept de quantité critique de neige fraîche. Quelle est la quantité de neige fraîche qui est tombée ici sur le site où on est? Les conditions sont-elles plutôt favorables? N'y a-t-il pas trop neigé? Les conditions étaient-elles favorables pendant la chute de neige? Et les conditions avant la chute de neige, donc la surface de neige ancienne, étaient-elles aussi favorables? Alors, des situations avec jusqu'à 50 cm de neige fraîche ne sont pas vraiment critiques. Si les conditions sont plutôt défavorables, par exemple que l'ancienne surface de neige était défavorable, ou que les circonstances pendant la chute de neige, comme la température et le vent, sont plutôt défavorables, alors 10 à 20 cm de neige fraîche peuvent suffire pour qu'une situation défavorable survienne. Pour faire face à une problématique de neige fraîche, on doit faire attention à 2 choses. Tout d'abord, il est important d'attendre que la neige fraîche puisse s'installer un peu et que la cohésion entre les cristaux puisse s'établir. Ensuite, on doit vérifier qu'on n'a pas en même temps un problème de neige fraîche et un problème de neige ancienne. Nous allons le découvrir dans le BERA ou en observant l'intérieur du manteau neigeux. Peut-être aussi qu'on sait à quoi ressemblait la surface de neige ancienne avant la chute de neige. Une autre situation ou problème avalancheux typique est le problème de neige soufflée. Le problème de neige soufflée ou plaque à vent est surtout l'interaction du vent avec de la neige à faible cohésion. Le vent est l'architecte des avalanches et le vent répartit la neige de façon très inégale sur le terrain. Ces épaisseurs de neige irrégulières causent l'apparition de tensions au sein du manteau neigeux et des avalanches peuvent se produire. Autrement dit, avec le problème de neige soufflée, il s'agit surtout d'identifier où se trouvent les accumulations récentes de neige soufflée. Le vent emporte, donc répartit la neige, du côté au vent vers le côté sous le vent. Et c'est là, sous le vent, que se trouve la neige soufflée, la congère. Et les accumulations de neige soufflée doivent être évitées. Les signes de vent qui nous donnent un indice de l'endroit où se trouve l'accumulation de neige sont par exemple les sastrugi, donc ces surfaces structurées, dont la pointe est face au vent. Autre exemple, les corniches, les fanions de neige, les crêtes ou dômes érodés par le vent sont des indices pour localiser les accumulations de neige. Dans les endroits où le vent transporte la neige, il emporte avec lui des cristaux de neige qui sont mécaniquement broyés puis déposés dans les endroits calmes, donc sous le vent ou derrière les obstacles, et forment ces accumulations de neige dangereuses. Enfin, je dois me demander quel âge a la congère. Le problème a-t-il eu le temps de guérir? Et quelle était la délicatesse de l'ancienne surface de neige sur laquelle la neige soufflée s'est déposée? Le problème avalancheux de neige soufflée est généralement terminé au bout d'1 ou 3 jours. Mais cela dépend bien sûr si le vent persiste ou si le vent tombe. Plus la congère est fraîche, plus elle est gênante, plus elle est problématique. En plus des arêtes vives formées par le vent ou des bosses de neige qui restent au milieu, c'est avec le test de la pelle qu'on voit la neige souffler. Donc, on prend une pelle pleine de neige, on la secoue et quand les blocs se détachent ou si des fissures se forment dans le bloc, alors on a certainement un problème de neige soufflée. Quand elle coule facilement, sans tension, alors la neige n'est pas liée. Les problèmes avalancheux de neige mouillée surviennent surtout au printemps. En cas de neige mouillée, il s'agit de l'eau qui s'infiltre à travers le manteau neigeux. L'eau peut être amenée par la pluie qui crée alors naturellement une surcharge exercée par la pluie sur le manteau de neige ou par le réchauffement et la fonte du manteau neigeux en surface. Dans les 2 cas, soit la couche faible qui existe déjà dans le manteau neigeux, soit une autre couche se retrouve mouillée et il y a une stagnation d'eau. Avec cette perte de cohésion, des avalanches spontanées peuvent se produire. Et ces avalanches spontanées sont la caractéristique principale des situations avalancheuses de neige mouillée. Un problème avalancheux de neige mouillée se gère idéalement en observant quand le manteau neigeux gèle et fond à nouveau. Il faut alors regarder quand le ciel est-il dégagé la nuit et la neige peut-elle rayonner? Quelle est la température pendant la journée?
Et quand devons-nous être rentrés de notre randonnée? Quand la croûte supérieure ou la couche de neige trafelée est ramollie et qu'on s'enfonce jusqu'aux genoux dans la neige, il est grand temps de descendre ou de faire demi-tour. La recommandation en cas de problème de neige mouillée est de partir tôt, rentrer tôt, tant que le manteau neigeux est encore suffisamment stable. Dans une situation avalancheuse de neige glissante, le manteau neigeux glisse et descend lentement sur le sol, sur un film d'eau. On observe souvent ce qu'on appelle des gueules de poisson, donc des cassures typiques dans le manteau neigeux, et elles informent de ce danger. Le départ d'une telle avalanche de neige glissante est imprévisible. Ça peut être au milieu de la nuit, comme pendant la journée, mais cependant, peu d'accidents se produisent. C'est lié au fait que la situation est facile à identifier et que les endroits dangereux sont faciles à éviter. De toutes les situations avalancheuses, la plus difficile à repérer est la problématique de neige ancienne. Alors qu'en cas de problème de neige fraîche, on voit la neige. Qu'en cas de neige soufflée, on voit les signes de vent. En cas de neige mouillée, la neige mouillée. Et en cas de neige glissante, les amorces, donc les gueules de poisson. En cas de problème de neige ancienne, on ne voit rien en surface. Cela veut dire que la préparation et les informations issues du BERA sont particulièrement importantes. En alternative et en complément pour les situations de neige ancienne, il est très utile de réaliser un profil du manteau neigeux, car il permet d'identifier les couches faibles au sein de l'ancien manteau neigeux. De base, en cas de problème de neige ancienne, on doit toujours être très défensif sur le terrain, car, même si la probabilité de déclenchement est très faible, l'étendue des dégâts est très élevée pour les avalanches de neige ancienne. L'expérience a montré que de très gros accidents, avec 5, 6, 7 morts, étaient toujours dus à des problèmes de neige ancienne. Ça signifie qu'en cas de problème de neige ancienne, on doit être sur la défensive, ou, encore mieux si possible, suivre la règle des 30 degrés, et aussi réaliser un profil de neige. Rien ne reflète la compétence et le niveau de connaissance d'un randonneur ou d'une randonneuse à ski, autant que sa capacité à se déplacer de manière optimale sur le terrain. Éviter les zones dangereuses, les pièges du terrain, et exploiter les structures favorables du terrain, voilà ce qu'il faut apprendre. C'est un processus d'apprentissage qui dure des années, des décennies, mais c'est aussi le côté passionnant du ski de randonnée. Et si on s'en tient à ça, alors on vit toujours de belles expériences en toute sécurité.